Chers amis, nous Laurent, voilà réunis donc pour cette finale de la l'acte première étape du My Paddle Tour FFT by Babola 2018 au Big Paddle à Bordeaux, qui va opposer Alexis. qui va opposer une paire qui monte. Donc les Parisiens Benjamin Tison et Adrien Melgré, opposés donc aux Espagnols qu'on commence à bien connaître sur le circuit My Paddle Tour et français en général. Donc José Luis Lara Salines, associé à... Jorge de Benito. Voilà, tu le dis mieux que moi en espagnol. Voilà. Voilà, donc c'est le dernier acte de cette première étape donc du My Paddle Tour. Alors voilà, pour rappel, My Paddle Tour cette année c'est 9 étapes, donc 8 étapes et un master. Donc dans l'ordre, on démarre à Bordeaux ce week-end, on sera à Casa Padel le 15 avril, à Beau Soleil le 13, 12 et 13 mai. 12 et 13 mai, ensuite à Toulouse au Club de l'Ers les 2 et 3 juin, à Aix-en-Provence, donc au Country Club d'Aix-en-Provence les 14 et 15 juillet. Ensuite, on fera une halte chez nos amis du Club du Mas à Perpignan le 15 septembre. Ensuite, ça sera autour de Lyon et le club de Sébastien Cornet Esprit Paddle. les 16 et 17 octobre. Ensuite, eh bien, on fera une deuxième étape à Toulouse au tennis club, Au Toulouse au Paddle Club. Toulouse Paddle Club de Kevin Tournemire. Et pour Le 16 finir, novembre. le 16 novembre, pour finir par un master, donc début décembre, le 2 et 3 décembre à Monaco. Voilà, qui clôturera cette belle année. Donc, on espère voilà, avoir une belle troisième édition et ça commence fort cette année à Avec, Bordeaux. voilà, avec effectivement un tournoi dont nous avons eu un tableau très relevé, puisque à part une ou deux équipes, mais qui étaient retenues en Espagne pour des qualifications sur un autre circuit qui est le World Padel Tour. Nous avions parmi toutes les équipes réunies ici des membres de l'équipe de France La photo. et effectivement un gros tableau également. Alors là, vous allez assister à la finale homme. On ne peut pas vous retransmettre malheureusement la finale femme parce qu'on n'a pas Il faut faire la photo. techniquement les moyens de la retransmettre. Allez, on vous laisse regarder pour la photo et on revient aux commentaires. Allez, on est parti. Service, José Luis Lara Salines. Alors, pour information, pour ceux qui ont pas suivi la demi-finale, donc il y a une énorme demi-finale entre José Luis Salines et Jorge de Benito contre Simon Boissé et Justin Garnier. Ça s'est fini à 7-6 au troisième set. Match incroyable. Sachant que José Luis s'est fait une petite élongation aux adducteurs.
Donc il a fini le match en boitillant. Voilà, donc on ne sait pas trop. Moi, je discutais un peu avec lui. Visiblement, il ne sait pas. Bon, on Ouais, va ça, voir. On espère que ça va tenir et qu'on pourra assister à une finale avec 4 joueurs avec tous leurs moyens. Mais il a été traité par la famille Fernandez à père, ma droite, père et qu'on peut fils. préciser, père et fils, médecin et kinésithérapeute de l'équipe de France aussi de temps en temps. C'est pour ça que Il est précieux. Voilà, toujours le sourire, le père et le fils, on adore depuis le début du My Paddle Tour. Ils sont toujours là, donc ça fait partie des figures. Est-ce que les champions de France nous regardent? Est-ce que les champions de France nous regardent? alors nous précisons que les champions de France, puisque M. Fernandez aborde le sujet, étaient en qualification hier au World Padel Tour de Barcelone, mais qui ont perdu en pré-qualification 7-5, 7-5. Match très accroché, mais malheureusement, une défaite pour nos jeunes Français. Allez, revenons à cette partie. Donc nos jeunes Français, Bastien Blanquet et Joanne Bergeron, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Et il y avait aussi, je sais qu'il y avait Robin Aziza aussi qui faisait le tournoi, associé à un Espagnol. Et Jérémy Scatella aussi, qui faisait les qualifs. Tu sais toi, Jérôme? Non. Non. Bon, Scatena, non, mais Aziza. Aziza, c'est sûr. Il a perdu. Et il a perdu également. Il a perdu donc aussi 6-2, 6-4. Voilà. Perdu. À 3-0. Enfin, à 1-0. Putain. Ah, très beau point. Là, c'est de suite. On est rentré dans le vif du sujet, là. Vous l'avez compris. La 30-40. première balle de break dans ce premier jeu. Ah ouais. Non, non, la balle a touché le mur. Alors, on en profite justement pour que la balle ait touché le mur pour vous rappeler la règle qui normalement devrait avoir la distance légale pour que les joueurs puissent sortir sans se blesser et jouer la balle est de 2,50 m normalement de chaque côté du terrain. Et effectivement, là, la distance n'étant pas, la balle peut souvent toucher les parois des murs et empêche donc les joueurs de la jouer après la sortie de la porte. Et de nouveau, une balle de break. Premier jeu très accroché. On sent que Benjamin Tison et Adrien Maigret sont rentrés de suite dans le match. Très agressifs dès qu'ils ont une opportunité. Et toujours ce lob là d'Adrien qui est vraiment qui fait mal. Hein, alors, nous on a suivi un peu tous les matchs. Et alors, il y a un truc, c'est qu'ils break à chaque fois le premier jeu du match. Donc là, depuis tous leurs matchs, ils ont retourné à chaque fois et ça a été break, systématiquement. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Light is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. Yeah. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Light is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. Nous allons reprendre le service Adrien Maigret après le petit intermède. Ah, superbe. Très très belle défense de Jorge. Jorge a vraiment la particularité de très 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 bien défendre
Il est vraiment à l'aise avec les murs. Après, il est moins efficace en attaque. C'est un joueur qui fait pas mal, voilà, qui fait quelques fautes. Hein. Alors, c'était bien illustré, mais c'est vrai qu'étonnamment, il fait beaucoup de fautes. Enfin, beaucoup de fautes. Il fait régulièrement des fautes en volée de coup droit en ce match. Voilà. Bon, après, c'est vraiment un super défenseur. Donc, il joue avec ses qualités. Voilà, vous le voyez, il sort. Il y était. Il anticipe très bien en défense. 30-15. Voilà, très beau réflexe hein, d'Adrien, qui est vraiment un super volleyeur. Là, je peux vous dire que sa défense est vert en face. Hein. Et alors vous assistez quand même à une petite particularité, c'est que Ouais, super. vous Hein. allez avoir un duel de gauchers Ouais, à c'est vrai droite. que c'est pas commun, ouais. En tout cas, on a l'air d'être plutôt rassuré sur l'état de santé de José Luis, qui a l'air de beaucoup moins souffrir que ce matin. Si, de temps en temps, un peu sur des déplacements. Ouais. Donc, Tison Maigret viennent de confirmer leur break et mènent 2-0 dans cette première manche. Alors, et depuis le début du tournoi, ils commencent très fort leur match. Et ils n'ont pas eu réellement de match très compliqué, contrairement à José Luis et De Benito, qui ont fait déjà un premier tour qu'ils ont remporté au Super Tie Break. Et ce matin, où ils ont vraiment gagné à l'arraché 7-6 au troisième set. Donc c'est vrai que ça peut jouer dans ce match. Alors soit sur la fatigue, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus joué, ou en tout cas sur la confiance, parce que de gagner des matchs accrochés, c'est aussi, ça donne beaucoup de confiance. Et à voir. 15 ans. C'est incroyable. Non. Ouais, c'est clair. Ça, putain. Boum. Oh là là. Oh, vous avez vu ce match hein, magnifique. Hein. Ce match à 2 mètres du filet, dans le grillage. Et il fait des coups vraiment étonnants. Hein. Adrien, il a cette particularité d'être très imprévisible. Et belle agressivité encore là de Benjamin là, qui avance. Très très belle qualité de lob. Hein. C'est impressionnant. Putain. Oh là là, là, superbe. Quel point. Quel point. Messieurs, mesdames, vous découvrez le vrai paddle. Le paddle du My Paddle Tour.
Ah, il en rate peu. Donc, Salines Benito qui reviennent à 1 jeu à 2 dans le premier set. Tu restes, hein? Stable sur des joueurs, stable sur le génois, un peu, descend, vas-y, voilà, parfait. Parfait. Alors, mon choix. Sur Salines, ça veut des Benito un peu plus. Dézoome un petit peu, dézoome un peu. Là, reste sur des Benito. Allez, sur lui là. Allez, c'est bon, parfait. Nickel, on vient de passer. Au service, Benjamin Tison. Voilà. Magnifique point de Jorge Benito. Vous avez pu donc, pour ceux qui ne connaissent pas la règle, les joueurs ont le droit de sortir par la porte pour récupérer la balle, si bien sûr celle-ci n'a pas touché un élément extérieur au terrain ou si elle n'a pas effectué un rebond par terre. Voilà. Coup très difficile à réaliser, mais à la fois spectaculaire. Jeu pour la paire Tison-Maigret qui mène 3 jeux à 1 dans cette première manche. Attention, 0,30 dans ce 5e jeu. Grosse prise de risque. Oui, comme dit Alexis, une très grosse prise de risque, mais à 15-30 en menant 3 jeux à 1, c'était
C'était une occasion aussi de provoquer une balle de break. Et bien écoutez, après avoir sauvé une balle de double break, nos amis espagnols ne sont plus menés que 3 jeux à 2. Service Adrien Maigret. Alors, Excusez-moi, un petit problème de fil et de casque. ça fait 2 fois que Oui, Jorge De Benito là vient chercher la balle un petit peu au milieu là. Il s'impose un petit peu là. C'est bien joué. Hein. 2 tout à fois fait. il vient intercepter un petit peu. Prend les choses en main. Donc. Il va être obligé hein, pour essayer de soulager un petit peu José Luis, qui même si il a l'air de pas aller trop mal, n'a pas l'air non plus d'être à 100% de ses moyens aujourd'hui pour cette finale. 30 partout. Ce point est important. Ouais, superbe ce match. Hein. Vraiment, grosse qualité de ce match. Dans la grille, c'est puissant. Dans la grille, c'est quasiment impossible à défendre. 40-30. Balle de 4 jeux à 2 pour Tison Maigret. Qui sont vraiment solides. Hein. Ah ouais, et la même du côté, c'est rigolo. Hein. Le même match, des deux côtés sur la grille, fort, c'est très dur à défendre. 4 jeux à 2. Benjamin Adrien qui restent concentrés, solides, qui continuent à imposer leur jeu. Qui est un jeu de vitesse, de créativité. Voilà, encore une fois, Benjamin, avec sa main gauche, là, trouve vraiment des angles étonnants, il déstabilise.
Ah, 0-30 hein, et les Espagnols sont une fois de plus en difficulté sur leur service. On sent voilà, que le match est en train de vraiment tourner à l'avantage des Parisiens. Et 0-40. Adrien et Benjamin ont une qualité de log depuis le début de ce tournoi qui est vraiment impressionnante. Allez, je vais revenir sur toi là. Je vais revenir sur toi, je vais laisser la suite de point. Après, c'est à toi là, l'envoi. Et 5 jeux à 2. Donc double break pour la paire Tison-Maigret dans ce premier set. Un premier set, mon cher Alexis, qui est en train de se compliquer fortement pour nos amis espagnols. Parfait. Sacrifice, I got the appetite to be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Light is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. Tu lui dis. Vas-y, je m'en occupe. Oui. Oui. Fin du premier set. Concernant cette première manche gagnée par la paire Tison-Maigret, je vais en profiter de ce changement, de cette fin de premier set pour remercier nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de ce My Paddle Tour 2018. À remercier évidemment la société Monte Carlo International Sport, Monsieur Pastor, qui cette année a rejoint l'aventure. Remercier également aussi la société Smart Trade avec David Vincent, qui nous accompagneront aussi tout au long de cette année. La société Assurenco, assureur courtier en assurance qui travaille sur tout le territoire. Le groupe BTEM, qui est un bureau d'études pluridisciplinaire en bâtiment, ingénierie, aéronautique. Le cabinet SB Conseil, cabinet d'expertise comptable situé à Toulouse. La société RTL2, qui nous accompagne tout au long de notre communication pendant cette année. Également les campings Utopia, et remercier Monsieur Philippe Bossan, le président directeur général du groupe, qui nous permet d'offrir à tous nos participants et le public des séjours dans des chalets bois et des campings haut de gamme dans le monde entier. Également remercier l'UCPA qui nous suit aussi depuis le début de l'année
L'UCPA qu'on ne présente plus, camp de vacances multisport dans tout l'Hexagone en France. En profiter aussi également pour évidemment remercier la société Babola qui nous accompagne maintenant depuis 2 ans et qui est notre équipementier. Et évidemment, la conclusion ne pourrait pas être belle que de ne parler de la Fédération française de tennis qui a repris le paddle maintenant il y a un peu plus de 2 ans et qui a décidé de nous accompagner pour développer ce circuit et, et l'améliorer d'année en année pour faire que ce magnifique sport soit connu du plus grand public. Voilà, merci beaucoup donc à tous ces partenaires de nous permettre de faire progresser ce circuit et aussi de faire connaître ce sport à la plus grande majorité des Français. Merci à tous d'avoir écouté ce petit intermède et revenons au sport et au début de ce deuxième set. Et le retour de mon compère, Monsieur Alexis Salle, qui nous a abandonnés pour des raisons professionnelles pendant quelques minutes. J'avais ma mission de distribuer des tickets de tombola parce qu'il faut quand même savoir que après la remise des prix, on a notamment avec certains partenaires comme l'UCPA, les Champagnes de Vaud, avec Utopia, on a des cadeaux qui sont vraiment sympas. Babola évidemment avec des raquettes de paddle. Donc le principe c'est que tous les gens qui assistent à la remise des prix donc ont la possibilité de gagner des cadeaux qui sont donc d'une valeur de 100 euros à 500 euros sur des séjours UCPA. Donc voilà. Ma mission c'était d'en distribuer, j'en ai distribué 86. Voilà, donc évidemment 86, ce sont des tickets qui sont distribués. Si vous venez nous voir durant les finales du MyPaddle Tour, ce sont des tickets qui ne sont pas distribués évidemment aux joueurs ou aux joueuses, mais à l'ensemble du public les qui vient joueurs voir les aussi matchs. qui sont toujours là à assister à la finale. Mais j'ai pas complètement fini mon rôle. Donc Laurent, on en est où? On en est que notre père espagnol ne s'est pas fait breaker dans le départ de ce second set et mène donc 1-0. Très bien. Voilà, on va voir si Adrien et Benjamin vont réussir à maintenir la cadence, cette qualité de jeu qu'ils ont depuis le début du match et du tournoi d'ailleurs. Même si je pense qu'il n'y a pas de raison. On voit encore ce match là dans le grillage qui est injouable. Hein. Je pense que ça sera surtout aux Espagnols à faire plus et à montrer plus. Voilà, encore un coup de patte magique. Sur le
Et c'est lob toujours. Hop. Ouais, parfait. Un jeu partout, donc ça continue ils continuent à gagner très facilement leur service. Il va falloir vraiment que les deux Espagnols élèvent leur niveau, hein, je pense que sinon. Oui, ça va être difficile. C'est lob. Ouais, très très solide. Ils avancent, ils sont présents. Ouais, c'est encore ce match-là, il le gêne beaucoup, beaucoup. Et oui, il essaie de défendre la grille en avançant, mais Eh la oui. vitesse. Il essaie d'éviter que ça touche le grillage, mais non seulement il touche le grillage, mais c'est fort, quoi. Tape fort. 0,40. 3 balles de break. Et elle est faute. Tison Maigret viennent de remporter 2 jeux blancs, donc 8 points d'affilée. Ça ne fait que confirmer vraiment leur supériorité dans ce match. Mais vraiment, ils jouent très très bien. Oui. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Light us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the Utopia, machin. J'ai cité les noms. Monsieur Bossan. Monte Caosi, Monsieur Pastor. J'ai pris 2 minutes et j'ai fait le tour. David Vincent. Ouais, je fais le tour. Stéphane Juin. Ouais, Assurenco, courtier en assurance sur le territoire, machin. ASB Conseil, comme Express comme t'as basé à Toulouse. Je sais pas si. Au service, Benjamin Tison. Qui mène 2 jeux à 1. Superbe réflexe. Il défend. On a vu Adrien faire une défense là dans le coin. Il commence vraiment très très bien défendre. On sait que c'est un super attaquant, mais on voit aussi qu'il a beaucoup progressé dans les murs. Beaucoup plus à l'aise. Ça lui permet de choisir les balles qui va jouer en demi-volée ou celles qu'il va laisser passer. Ça lui permet vraiment d'affiner son jeu et de le diversifier. Toujours avec sa très belle main comme vous le voyez là à l'image. 30-15. Voilà, encore une super volée de Benjamin. Et encore un jeu blanc. Donc là, ils en sont à 12 points d'affilée. Là, ça défile. Trois jeux à 1 dans ce second set. On peut se donner. Sors. On peut se donner 5 minutes pour faire. C'était pris, on l'annonce. Il y a un micro là-bas. Il y a un micro. Après, si tu veux, je te. Ouais, superbe.
Peut-être un peu de réussite, je sais pas. Oui, elle était un peu prise en bout de raquette, mais en tout cas, Je sais pas. l'intention y était certainement. Alors, on a l'information en direct, donc puisque se déroule aussi la finale femme sur le terrain numéro 2. Donc, Léa Godalier et Maï Vo viennent de remporter la premier set 6 jeux à 3 et mènent 3 jeux à 2 dans le second set contre Géraldine Sorel et Mélissa Martin. Voilà. Et là, nous en sommes à 3 jeux à 2, donc les Espagnols ont réussi à prendre leur jeu de service et ont un peu coupé les. Arrêtez l'hémorragie. Ouais. Voilà. On va le chercher. Il y a 4-2. Ah ouais. Encore ce match qui gêne énormément Jorge, qui pourtant est un super défenseur, mais vraiment il le bloque dans cette grille. Je sais plus comment le faire. Ouais, ouais. Et là, c'est la balle de double break. Là, c'est une mini balle de match à laquelle on va assister. 6-2, 4-2, 30-40. Et voilà, 5 jeux à 2. Cette fameuse volée de coup droit que régulièrement Jorge perd. Ouais, les Espagnols ne savent même plus où ils en sont là. Ils pensaient qu'il fallait pas tourner. Après, voilà, je crois que le match depuis le début, il est vraiment à un sens. On a vraiment une équipe. Benjamin et Adrien sont très agressifs. Ils donnent rien. On les sent super déterminés là, depuis le début du tournoi et notamment dans cette partie. Et il n'y a vraiment pas de place à la fioriture. Ils sont très sérieux. C'est vraiment une très belle partie qu'ils font.
Eh bien, nous revoilà pour peut-être ce qui sera le dernier jeu de ce tournoi. Donc au service Benjamin Tison, qui mène 5-2 et qui est au service. Et toujours ce smash dans la grille qui gêne des deux côtés. Ils sont vraiment précis. Entre leur lobe à 10 cm des grilles et les grilles. Une des rares erreurs d'Adrien à la volée. C'est assez rare pour le souligner. 15-1. Excellent service. Grille. Et oui, José Luis qui force son jeu et qui fait des fautes. 30-15. On est à 2 points du match. La balle est faute. 40-15, 2 balles de match. Et c'est fini. Attendez, la balle est... Alors on attend. Visiblement, la balle est annoncée faute par Jorge de Bonito et bonne par l'équipe française. Ils remettent 2 balles. Tant mieux. Ça aurait été dommage de terminer là-dessus. Et la balle est faute. Voilà. Victoire de Tison Maigret. Vraiment un excellent match. Bravo à eux. Bravo aussi aux Espagnols qui ont quand même fait un très beau tournoi. Et félicitations à nos Français. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette finale de la première étape du My Paddle Tour FFT by Babolat 2018. Merci à tous. Alexis, merci beaucoup d'avoir commenté avec moi cette finale. C'était un plaisir. Et on se retrouve, pour ceux qui aiment le paddle, qui vivent le paddle, on se retrouve en direct le 14 et 15 avril à Casa Paddle à Paris. Venez nombreux, et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, rendez-vous sur la chaîne du My Paddle Tour, sur mypaddletour.com et sur Paddle Magazine. Merci à tous. Petit Alexis, un petit bonjour aux gens qui nous suivent. Merci Salut. beaucoup. On s'est régalé en tout cas pendant tout ce week-end. Et à très vite. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice.